Allez, je vous montre donc les différentes caractéristiques de cet engin, qui est donc un Lemken Karat 10, qui va me servir donc à faire de la fissuration ou micro-fissuration avec les dents que j'ai mis là, et puis des déchaumages. Donc déjà les caractéristiques principales, il fait 5 mètres de large. Il y a 16 dents dessus, les dents sont extrêmement bien équilibrées puisqu'elles sont, on va dire, équivalentes d'un côté et de l'autre. Vous voyez, on voit les biais, il y a le même biais de chaque côté. Ce qui fait qu'avec la gestion GPS qu'on peut avoir maintenant, eh bien, on n'a pas de décalage avec une dent impaire, on va dire, qui crée un trou et du coup on est obligé de régler nos GPS autrement, d'une autre façon. Alors, écartement entre chaque dent, 31 cm. 3 rangées de dents. Là, je m'éloigne un petit peu. Une première ici. Une deuxième ici, une troisième. Entre chaque rangée de dents, il y a 1 mètre. Et dégagement sous bâti, c'est 80 cm. Donc, il y a de quoi passer de la paille. Même dans du maïs, j'en ai pas, mais je pense que ça passe assez facilement. Alors les sécurités automatiques de surcharge, je les ai pas pris hydrauliques, hein. Celles-ci suffisent largement pour mes terres. Et c'est moins d'entretien pour chez moi. Et il y a quand même 550 kg. Donc vous voyez, c'est énorme, hein. Il y a de quoi pénétrer le sol. De plus, ils ont rajouté chez Lemken un boulon de sécurité ici. Au cas où vraiment on rencontre quelque chose d'extrêmement dur, et ben le coutre qui est ici, hein, l'étançon pardon qui est ici, vient pivoter ici et casser ce boulon de sécurité. Et ce boulon de sécurité a 2 rôles d'ailleurs. Vous voyez là, la dent elle est plutôt droite avec une pénétration de la dent assez forte, hein, que je mets dans cette position pour cet été, puisqu'on est plutôt en sol sec, on va dire, sec et on va pas dire dur, mais dans le principe dur. Et on peut, si l'on veut, reculer la dent, vous voyez, si jamais cette partie-là, je le dévisse, et je viens dans le trou là et j'amène le trou là ici, ce qui fait que je vais ramener ma dent un petit peu vers l'avant. Et du coup, ben, vous voyez, la dent va être plus lisse dans le sol, plus à plat dans le sol. Et ça, c'est dans les cas où on met d'autres dents de fissuration, pour le déchaumage, pour être, pour moins remuer le sol et pénétrer plus facilement le sol dans des conditions, on va dire, beaucoup plus faciles. Qu'est-ce que je peux vous dire, parce qu'il y a tellement de choses à dire dessus. Devant, je vais revenir sur l'avant quand même. Vous voyez ici, j'ai un vérin. Demain, dans le champ, on va faire les réglages. On va monter entre 170 et 200 bars, même s'approcher des 200 bars ici. C'est le renvoi de charge sur le tracteur, c'est-à-dire que c'est pour écraser l'arrière du tracteur, ce qui m'évite de mettre une masse normalement sur l'arrière du tracteur. C'est un report de charge. Enfin, je vais rechercher le nom dans ma tête, c'est un report de charge. Donc bien sûr l'appareil est repliable, hein, configuré pour rouler sur la route. Les roues de jauge, donc vous voyez, ce qui sert à la profondeur, une roue de jauge de chaque côté, et le rouleau à l'arrière. Donc ces 3 éléments servent à régler la profondeur et ils descendent en même temps dans le sol, c'est-à-dire ils sont parallèles au sol, ils pénètrent le sol ensemble. Et vous voyez à l'arrière, j'ai choisi l'option avec des belles grosses roues. Pour les fourrières que l'on tasse beaucoup, vous voyez, elles sont plutôt larges, hein. Je ne sais plus combien elles font 80 cm ou 1 mètre de large. Enfin, ça doit être marqué, mais j'ai pas les lunettes. Est-ce que je vais arriver à lire? Bah tant pis, je vous le redirai quand il fera plus jour demain. Alors, si c'est marqué là, mais bon, c'est du pourcentage. Bon, c'est tout, je vous le redirai demain, on prendra 1 mètre, ce sera plus facile. Et ces roues, bah, quand on travaillera le sol, vous le verrez demain, elles sont complètement levées. Par contre, elles peuvent servir de jauge de profondeur avec les cales qui sont ici. Vous voyez, que l'on vient mettre sur les vérins, là. C'est exceptionnel, c'est si on vient décrocher le rouleau, parce qu'on a la possibilité de venir décrocher le rouleau. Donc, dans certaines conditions, il y a certainement des gens qui ont ce besoin de ne pas voir le rouleau derrière, à un moment de l'année. Et donc, on vient tout simplement
abaisser l'outil en le posant délicatement, on va dire, sur le sol. On bloque le rouleau pour pas qu'il tourne. Et on vient desserrer, vous voyez, simplement ces 3 écrous-là. Donc on répète l'opération 4 fois, puisqu'il y a 4 supports. Et on désolidarise tout doucement le rouleau. Et du coup, ben, comme le rouleau ne peut plus servir de profondeur, on va dire, on est obligé de se servir des roues qui du coup roulent sur le sol. Alors là, je les ai pris manuels, hein, c'est pas pour ce qu'il y a, c'est les déflecteurs de bordure, hein, pour aplanir la terre une fois qu'on sort des socs. On le bascule sur le côté, mais si jamais vous avez par exemple le long d'un bois ou quelque chose comme ça que vous ne voulez pas l'esquinter, et bien provisoirement vous le relevez et puis il suffit de venir retirer la petite goupille là, la broche, et de basculer manuellement, hein. Il y en a pour 30 secondes. Voilà, le rouleau, alors j'aurais aimé avoir un rouleau U, comme on appelle ça, et là ils appellent ça les rouleaux W. Bon, c'est tout, on verra. J'espère qu'il va se remplir de terre. Le peu que j'ai vu de démo déjà, il y avait de la terre, comme ça on est contact terre sur terre. Ce qui est bien, c'est que ce rouleau est sur parallélogramme, vous voyez. Donc il n'est pas tiré, vous voyez, comme on voit souvent, avec une barre ici, qui remonte, et ce qui fait que le rouleau est tiré, et l'avant est plus écrasé que l'arrière. Là, logiquement, les 2 rouleaux vont avoir la même pression. Donc la pression des rouleaux, on le reverra demain, ça se règle ici avec une clé de 24 où on vient faire levier, on retire cette goupille là, puis là vous voyez il y a une crémaillère et il y a différents trous. Donc là la crémaillère c'est pour le gros réglage on va dire, et on approche un peu plus ici. Alors ça c'est simplement pour le réglage, voilà, de ce qui va lisser le sol, on va dire, pour que le sol soit plat derrière. Et d'ailleurs, vous voyez, il n'y en a pas énormément puisqu'on sort de la dernière dent pour écarter, ils sont en face la dernière dent, pour écarter le flux de terre, on va dire, enfin aplanir le flux de terre. Pareil ici pour les dents, on les réglera demain au champ. On a tout un quadrillage de premier réglage pour la hauteur et ensuite pour l'orientation des dents. Alors c'est ici toujours avec une clé de 24, tout se fait avec une clé de 24 où on vient... alors là je vais tirer dessus, voilà, vous voyez on peut par exemple les effacer dans cette position là et on vient bloquer avec la clé ici, on serre là et on serre là, je crois, je relirai exactement, et donc on peut les régler de différentes manières avec les cales qui sont là. Bon, feu LED, hein, maintenant ils mettent tous des feux LED, c'est rudement bien, fonctionne très bien d'ailleurs. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors je trouve que c'est, d'un point de vue du rouleau, comme c'est lui qui sert à la profondeur, vous voyez il y a les roulements sans graisseur là-dessus, et là par contre ce qui est bien c'est que vous voyez là il n'y a qu'une petite longueur, il y a un roulement là et l'autre roulement est déjà là, on est à allez, 1,20 m à vue d'œil, un truc comme ça. L'autre est ici, vous voyez c'est des tout petits éléments, c'est pas un énorme élément qui va faire qu'il y a beaucoup de poids sur seulement 2 roulements. Le poids est vraiment réparti sur beaucoup de roulements. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, on verra le dépliage, je vous montrerai les sécurités de dépliage, etc. Alors, on peut bien sûr régler la profondeur depuis la cabine. On a la vue, vous voyez là on est presque sur le chiffre 9 là-haut, donc on est au plus profond. Et quand on est revenu sur la route, on était sur le 1, et puis là on ne le voit pas, il commence à faire sombre. Il y a un dessin de route, c'est la position que l'on doit mettre pour rouler. Bon, bah écoutez, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, le réglage ici, on le fera demain aussi, mais j'aime mieux le dire là, comme ça... On doit aligner, vous voyez là on voit que la position n'est pas bonne, hein, puisqu'on l'a relevé à fond pour pouvoir changer les dents. On doit avoir un alignement au champ entre les bras de relevage, cette partie ici et le timon qui est là. Ça doit être les 3 là, hein, vous voyez là on a vraiment une cassure, hein, comme je disais on a relevé à fond. Et donc on doit avoir vraiment un alignement de tout ça. Donc ça on le verra au champ. Bah, vous voyez en dessous, je ne vous l'ai pas montré.
Bon, bah écoutez, il a certainement des défauts, il a certainement de grandes qualités. Et ben écoutez, on verra tout ça au champ, mais au moins, moi je sais pourquoi je l'ai acheté et pourquoi il va me servir. Bah voilà. Et bah là, on va les fissurer dès demain, les parcelles que je vais semer en colza dès la semaine prochaine. Bon, bah allez, pour cette fin de soirée, ben je vous laisse et puis rendez-vous demain. Bon allez, changement de dents sur le Caradis. Alors je vais vous montrer, c'est assez simple. Alors vous voyez, avec Louis on a changé toutes les autres dents, on a mis les dents de fissuration. Donc vous voyez, là c'était les dents neuves dessus, hein, des dents de déchômage que je me sers pas. Donc vous voyez, ici il y a une goupille. Donc moi le truc c'est que je prends un tournevis comme ça, je viens par le dessus, je l'enfile là et on pivote, hop. Vous avez vu, la goupille est pivotée. On bouge un peu, vous voyez, je l'ai fait avec le pied là. On retire la goupille. Et là d'une main. Hop, et voilà. D'une main. Allez, je vais essayer de mettre celle-ci. On a fait faire, vous voyez, dents de fissuration. Donc j'espère que ça va aller parce que une main c'est pas simple. Voilà, je vais poser la caméra pour que vous puissiez me voir. Là, je pense que ça doit être bon. On vient glisser la dent comme ça. Tac. Voilà. On prend la goupille, on la met dedans. Hop. Et voilà. Bon. Pas trop compliqué, hein. Bon, bah du coup, celles-ci, on les range et on les reverra peut-être au déchômage. Bon, chose à faire quand on achète un outil neuf, et puis même d'occasion d'ailleurs, c'est de lire toute la documentation. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous ai montré avec un tournevis comment retirer la goupille. Et là, je viens de lire prendre la clé ergo dans la boîte de documentation. Bon, ben, on va aller voir la boîte de documentation. Parce que du coup, les documents, on me les a donnés à part. Hop, il y a un petit truc qui dépasse. Et alors, eh ben, effectivement, la clé à ergo est dedans. Et cette clé, eh bien, elle sert à retirer. Et vous voyez, on voit le dessin ici, là. Elle sert à retirer les goupilles. Bon, ben maintenant je le sais. Et puis vous aussi. Allez, on retire la broche là. La goupille là.
La clé de 24. On libère ça. Et là, je le remets provisoirement. Hop. Bon, là ça pose, je les rebougerai peut-être après si on descend plus profond. Ouais. Non, je vais les remonter du coup. Parce que sinon il va être trop en terre. Ouais. On va les mettre comme ça, puis on verra. Non. On verra ce que ça donne. Là, je suis sur celui du haut. Hop. Donc là, ouais, je suis sur le 6e cran. Alors, 6e cran et celui du haut. On va faire pareil de l'autre côté. Et on appuie. On est en pression. Oh, pardon. Non, je vais laisser ça. Qu'il descend pas. Il devrait descendre tout seul. Ouais, il est bloqué par celui-là. Et là-haut, j'aurais pensé qu'il y aurait plus de jeu. Ah non, on peut voir. Je vais avoir. Je vois plus haut. Bon, le système est assez simple. Hein. On ne règle pas tous les 4 matins, c'est ça qui est bien. Une fois qu'on aura notre profondeur, ben, ce sera bon. Bon, voilà déjà un premier truc qu'on réglera après, une fois qu'on aura notre botte profondeur. Alors, maintenant on va s'attaquer au rouleau.
Bon, il est vrai que la parcelle est un peu fraîche parce qu'il y a plu pas mal, mais bon, on voulait essayer l'outil pour le régler afin d'être prêt le moment venu. Mais bon, vous voyez, c'est resserré, ça fait de la motte très correcte qui se casse très facilement. Et bon, elle est quand même fraîche, hein. Bon, on embête un peu les vers de terre. Voyez un peu. Bon, ben voilà, on a fait une mise en route nous-mêmes, hein. J'ai potassé le bouquin hier soir, donc du Caradis. Et puis bah, j'espère qu'on aura quand même une mise en route réellement avec des pros. Mais bon, là j'étais pressé de reprendre mon outil, bien que ça fait depuis un moment qu'il est arrivé. Tout bonnement parce que bah, dans 3-4 jours, faut semer les colzas. Et la parcelle dans laquelle je suis, et j'ai quelques autres parcelles comme ça, vous voyez, celle-ci était en orge de printemps, donc on voit les relevés. J'ai laissé, on avait tout rebroyé, hein, j'ai laissé la paille en surface. Mais ça fait quand même déjà 5 ans, 4 ans, ouais, 4 ans qu'elle est en semis direct. Dont cet hiver où j'avais semé en direct mon escourgeon qui avait été touché par les limaces. Du coup, j'avais remis une orge de printemps que j'avais à nouveau ressemé en direct. Ce qui fait qu'on a quand même la surface du sol sur 5, 7 cm, 8 cm, qui n'est pas compactée, mais qui est très très resserrée, on va dire. Donc je voulais quand même, pour le colza, venir micro-fissurer, on va dire. Alors il y a plu pas mal. Je suis peut-être en train de faire une bêtise de passer peut-être trop frais. Bon, on verra la semaine prochaine, hein. Là-dessus, je vais certainement remettre un petit coup de disco mulch. On va laisser déjà blanchir, comme on dit. Et puis remettre un petit coup de disco mulch là-dessus pour venir refaire un petit peu de terre fine, vous voyez. Je vais voir, hein, je vais venir revoir dans 2-3 jours. Là, demain, il annonce de la pluie. Ou est-ce qu'un coup de cambridge suffirait, puisque je vais ressemer en direct mon colza, je sais pas. Bon allez, un autre petit passage du Caradis. On a essayé de le régler en fonction de tout ce qui était demandé sur le bouquin. L'alignement du timon, des bras de relevage, la même profondeur des dents devant, derrière. Bon, on a remarqué quelques petites choses qu'il faudra qu'il refasse. Là, je ne sais pas pourquoi, vous voyez, le petit patin à gauche, là, ne ramène pas la terre, alors que tous les autres sont bien posés. Donc il doit y avoir un petit réglage, certainement, qu'on ne connaît pas. Bon, bah, écoutez, hein. Là, un petit démarrage entre nous, on va dire, et puis bah, vous le reverrez travailler dans d'autres parcelles avec des vidéos d'un petit peu plus près, comme j'avais l'habitude de faire. Et puis voilà. Allez. Bon, elle était là. Récupération de la fourche bêche. Il y a une petite chose que j'ajouterai pour le décrochage de l'outil. Bon, là je vais pas le décrocher, je vais retourner au champ. Et vous voyez, ce sont des béquilles permanentes. On verra tout à l'heure quand je vais le déplier, mais en fin de compte elles se croisent, vous voyez, elles sont pas l'une en face de l'autre. Et ce qui fait que si jamais je voulais dételer mon outil, eh bien je baisserai les roues. Enfin, je baisserai les roues, non, elles sont posées. Je baisserai l'outil, pardon, et les béquilles viendraient poser au sol. J'ai juste à déployer la béquille qui est ici, qui viendrait poser au sol. Et les dents se retrouvent à peu près à une vingtaine de centimètres de haut. Et ensuite, il n'y a plus qu'à décrocher, ben, comme n'importe quel outil, on va dire, les 3 points, les flexibles, l'électricité, l'air. Puisque ça, je ne l'ai pas précisé hier, je crois. Vous voyez, il y a tout un système de gestion de l'air pour les freins. Donc là, il est quasi au maximum en puissance, et en fin de compte ceci régule, vous voyez là,
Là, on voit une petite échelle de 1 à 7 et ça dépend le poids de l'outil. Donc là, nous, il nous convient bien comme ça. Le freinage est assez costaud, mais ça nous convient très bien comme ça. Si jamais on mettait encore plus de poids, par exemple un semoir, un dessus, on peut mettre aussi un petit semoir pour semer des couverts végétaux, par exemple. Eh bien, on augmenterait à nouveau le poids de l'outil. Donc, quand vous roulez sur la route, vous voulez freiner correctement, comme avec une benne, on va dire. Et comme là, ce sont des freins à air, on peut augmenter la puissance, on va dire, de freinage. Et en plus de ça, il y a tout un système au-dessus pour les tracteurs qui sont équipés que d'un seul, que de la vanne jaune qui est en haut. Donc en gérant ici, on arrive à débloquer les freins ou à les bloquer. Et il y a même une troisième solution, je crois, c'est tout en libre. Pour au cas où il faille déplacer l'outil avec un tracteur qui n'est pas équipé de frein à air. Voilà, je pense là que j'ai pas trop dit de bêtises là-dessus. Vous me corrigerez pour ceux qui connaissent mieux, comme ça j'en apprendrai plus vite. Bon, bah allez, direction une nouvelle parcelle. Bon, on est vendredi après-midi, hein. Ce matin j'ai tourné déjà la vidéo sur le Carat 10 dans la parcelle où on l'a mis en route, qui n'est pas forcément une parcelle destinée à mettre du colza, on verra bien. Donc vous voyez, hein, on fait pas trop de poussière, hein, le peu de choses qui tombent sur le châssis, c'est plus de la projection quand j'arrive dans les passés de traitement. Alors on est dans ma parcelle, vous voyez, d'escourgeons. Voici les repousses. Depuis, il n'y a rien eu du tout. J'ai même pas pu rebroyer ici. Et donc celle-ci est vraiment destinée pour du colza. Donc je voulais vous montrer la micro-fissuration. Vous voyez, des zones donc qui ne sont pas travaillées, mais qui ont été bougées par la fissuration. Et puis quelques mottes. Vous voyez, tenez, des vers de terre, voilà, des mottes qui se cassent très facilement. Bon, je pense que sur une parcelle comme celle-ci, je vais certainement semer directement dessus et puis passer un coup de roule plat seulement après. Cette parcelle, donc, c'était celle qui a 4 ans, était encore en luzerne. Et puis il y a eu un blé, il y a eu un deuxième blé, un blé sur blé si je vous rappelez, toujours semé en direct. C'est là où j'avais des énormes champignons qui avaient poussé dans la parcelle. L'escourgeon là, où l'année dernière pour semer l'escourgeon j'avais dû passer, si vous vous rappelez, le polymac pour détruire la luzerne mécaniquement. Et puis maintenant, après 4 ans de luzerne, 3 cultures, ça fait déjà 7 ans. 7 ans en semi-direct. Il y avait quand même une petite croûte qui s'était formée en surface, dont un risque d'acidification de surface. Donc j'ai décidé de passer l'outil, hein, c'est la raison pour laquelle je l'ai acheté. Bon, pour l'instant, j'ai aucun souci avec. On aura certainement certaines choses à voir quand on aura une vraie mise en route. Tout simplement, bon, comment je pourrais dire, vous voyez, le rouleau se remplit bien de terre, mais c'est ce que je pensais un petit peu, vous voyez, il décrotte un petit peu trop facilement, ce qui fait qu'on se retrouve assez rapidement ferraille contre terre, alors que moi j'aimerais qu'on reste toujours terre contre terre. Bon, c'est tout, on verra bien. La deuxième chose, c'est ces parties-là, vous voyez, je me demande s'il décrotte pas parce que justement, ceci a été mal, vous voyez, c'est déjà rempli les réglages là, rempli de terre. Je sais pas si vous voyez. Tout bonnement, je ne sais pas qui a monté les herses. Je ne sais pas si c'est chez Lemken ou si c'est chez le concessionnaire. Mais là, il y a une seule bride. Vous voyez là, il n'y a qu'une seule bride. Et j'ai constaté que le montage de l'ensemble des brides, elles sont en travers. Alors en fin de compte, il aurait peut-être été bien que chez Lemken, ils mettent 2 petits tasseaux, là, vous voyez, 2 petites barres soudées.
où ceci peut aller qu'à un seul endroit, c'est bien pris dedans. Des barres soudées comme ça, en dessous, pour que la bride soit vraiment coincée. Et que ce soit mis, bah, vous voyez, en face, ça me paraît logique, moi, que ce soit mis en face le rouleau qui est là. Entre ces deux rouleaux-là, et pas à cheval sur le rouleau. Enfin, je sais pas, ça me paraît un petit peu logique. Vous voyez, ici, il y a exactement la même chose de fait. Au lieu d'être mis au milieu, bah, c'est mis sur le côté. Voilà, là c'est repris ici, là, exactement pareil. Et on voit même que c'est même en biais, parce que ça doit... Enfin, je sais, j'en connais pas la raison. Moi, j'espère que le vent dérange pas. Et ici, pareil, vous voyez, on est au-dessus du rouleau. Et je me demande si c'est pas ces petites parties-là qui viennent décrotter. Oh là là, le vent se lève. Bon, ils annoncent de la pluie pour demain samedi. Bon, je vais y aller, je vais essayer de finir... la parcelle avant ce soir. Et autre petit truc, regardez un petit peu. Rien à faire. Vous voyez, un petit thé, comme je vous avais dit qu'on pouvait faire sur les agricèmes. Hein, c'est quand même pas compliqué à faire. Hein. Il n'y a même pas à penser à descendre pour mettre et démettre, c'est toujours en place. Ça, c'est quand même bien, quoi. Et autre chose que je ne vous ai pas montré, on verra si dans le temps ça dure, c'est les systèmes d'accrochage automatique qui sont là, de sécurité, voilà. Il y en a un ici, l'autre est là-bas avec un petit vérin qui vient s'activer, ça vient s'agripper dedans. Au repliage, il y a le même ici, avec son binôme qui est là-bas, on va dire. Ce qui fait que... En vrai, le chauffeur, il est dans le tracteur et hormis venir contrôler le travail qu'il fait sur le sol quand même, mais il n'a rien à faire sur l'outil. Bon voilà, et puis contrôler bien sûr si le timon est bien en ligne avec les bras de relevage, etc. Comme j'avais pu l'expliquer ce matin, ou hier, je sais plus. Quoi d'autre à dire? Bah écoutez, comme j'avais dit, j'espère qu'on aura une mise en route par des professionnels. J'espère de chez Lemken d'ailleurs, hein, ça serait la moindre des choses. Et l'avantage, moi, c'est que de l'avoir mis en route tout seul, bah, j'en ai déjà vu un petit peu les avantages et puis vous voyez les petits trucs comme ça. Donc je pourrai en discuter avec les gens qui l'ont conçu. Enfin, du moins je l'espère, on verra bien. Bon. Et le mien nécessite uniquement, vous voyez, 1, 2, 3 doubles effets. Et avec 3 doubles effets, sans aucun bascule de comment je dirais moi, pour doubler les commandes, on fait tout. Alors j'ai pas d'options, hein, il y a plein d'options qui se montent dessus, vous irez voir sur internet. J'ai pas toutes les options, celles-ci me suffisent pour chez moi. Et je vous montre ici le réglage, vous voyez. Des 200 bars, hein. 200 bars du renvoi de poids sur le relevage, hein, sur l'arrière du tracteur pour écraser le tracteur au moment où ça tire par l'intermédiaire de l'ensemble de tout ça là, avec le gros vérin qui est là-bas. Bon allez, je vous laisse. Je remonte dans le tracteur et puis voilà.
un samedi 18h30, bah quand ça veut pas, ça veut pas. Il me restait ce tout petit bout là de parcelle et puis 2 tours autour. Mais là ça pleut fort donc je suis toujours avec le Karat 10 hein, chez Lemken. Et là voilà, l'orage arrive de ce côté là. Bah c'est tout, ce sera pour demain. On viendra finir ça demain. Bon, les joies du métier.